Que faire lorsque le runner est en couple? Bonjour à tous. Dans ce podcast, nous allons aborder la fameuse question de l'attitude du chaser face à un runner qui se serait mis avec une autre personne. Alors, effectivement, cette situation peut être émotionnellement particulièrement complexe, mais voici quelques petits conseils qui pourraient aider les chasers qui se trouveraient dans cette situation. Alors déjà, premièrement, il serait question ici de respecter les limites. Respecter la relation du runner avec une autre personne s'avère être essentiel. Il est très important de ne pas essayer d'intervenir ou de ne pas essayer de faire rompre cette relation. Pourquoi ? Parce que tout est juste, comme vous le savez, et puis que la relation avec une énergie tierce, comme vous connaissez parfaitement le terme, est nécessaire dans l'évolution du lien. Et c'est quelque chose qui est difficile à admettre et comprendre, mais néanmoins, c'est quelque chose qui fait partie du parcours. Donc, si vous tentez d'effectuer une quelconque action dans le sens de tenter d'intervenir, d'interférer dans leur relation, cela va particulièrement créer des tensions, cela va raviver beaucoup de blessures de part et d'autre, du côté du runner, du côté du chaser, et finalement cela n'aura absolument aucun impact. C'est-à-dire que au contraire, ça risque encore plus d'éloigner les flammes jumelles, tout simplement parce que vous devez intégrer cette notion de lâcher prise à travers ce parcours. Et je sais que c'est terriblement difficile. Je sais qu'on nous demande de dépasser en fait l'entendement humain dans ce parcours, on est bien d'accord. Mais je vous dis pas que vous pouvez pas hurler, péter un câble, casser toute votre vaisselle si vous apprenez que votre runner est avec quelqu'un d'autre. Mais faites-le discrètement, d'accord. Voilà, faites votre petite tempête intérieure, faites-le dans le cadre de chez vous et non, n'essayez pas en fait d'aller exporter ça à l'extérieur parce que malheureusement ça n'aurait absolument aucune incidence positive pour vous ni pour votre runner. Ce qui est conseillé dans cette situation, c'est de profiter de cette période pour se recentrer sur vous-même et puis pour justement travailler sur soi. Alors vous allez me dire, oh ouais, c'est sympa, mais on passe notre vie, depuis qu'on rencontre notre flamme jumelle, à travailler sur nous-mêmes. C'est très juste et c'est bien le principe, c'est bien le concept. Alors, ce qui est important ici vraiment, c'est de comprendre que le chaser, dans sa façon d'être, c'est quelqu'un qui a souvent besoin de validation externe. C'est-à-dire que c'est une personnalité qui a besoin de l'approbation des autres, généralement. Là, on va demander au chaser de ne plus se concentrer sur ce que les autres vont dire ou penser de lui, mais d'aller explorer son intériorité. Il va être question ici d'aller explorer vos propres motivations, de travailler sur votre estime de vous-même, et de chercher à comprendre finalement qu'est-ce qui vous pousse dans votre vie à mettre en place certaines attitudes, de rentrer dans certaines situations pour vous amener dans la dynamique dans laquelle vous êtes aujourd'hui. C'est-à-dire que il est question de faire un bilan de vie et de vous poser des bonnes questions sur qui vous êtes, sur ce qui vous anime, sur ce que vous souhaitez, sur ce que vous avez entrepris dans votre vie pour aller dans le sens que vous auriez aimé avoir dans votre vie. Bref, vous posez des questions très 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 profondes et ce temps, on va dire, où votre runner est occupé ailleurs, n'essayez pas de vous venger en allant vous aussi aller voir ailleurs de votre côté. Ça ne servira à rien tout simplement parce que vous ne serez pas authentique et puis que finalement vous agiriez uniquement par ego, étant donné que vous le feriez dans un but de vengeance vis-à-vis du runner, et en plus de ça, ce serait pas très cool pour l'autre personne. Un autre conseil
également, c'est d'accepter cette situation. Alors oui, je sais que c'est pas simple, je sais. Mais c'est très important de reconnaître et d'accepter que pour l'instant, le runner a choisi d'être dans une autre relation. Le fait de forcer ou de manipuler la situation pour obtenir ce que vous souhaitez, je vous le garantis, ça n'apportera absolument pas les résultats escomptés. Au contraire, ça pourrait vous faire perdre plus de temps et ça pourrait malheureusement vous causer encore plus de souffrance. Oui, pratiquez le lâcher prise. Je sais que vous adorez ce conseil. Le lâcher prise, ce fameux lâcher prise. De quoi on parle quand on parle de lâcher prise? C'est l'acceptation que nous n'avons pas le contrôle sur cette situation. Nous devons accepter de lâcher toute idée de contrôle sur l'issue de cette histoire. Attention, ça ne veut pas dire d'abandonner l'espoir de retrouver l'autre, etc. Non, mais plutôt accepter que les choses puissent se dérouler d'une autre façon que ce que j'avais prévu ou que ce que j'aurais imaginé ou ce que j'aurais espéré. D'accord? L'idée c'est ça, le lâcher prise, est là dans un but de réduire le stress et vous permettre de vivre plus sereinement. Ce qu'il va falloir également faire, c'est d'éviter les comparaisons. Je vous en supplie, ne vous comparez pas au partenaire actuel de votre runner. Sachez que chaque relation est unique et se comparer ne fera que malheureusement renforcer des sentiments d'insécurité ou de jalousie, à savoir des sentiments à basse vibration. Au contraire, concentrez-vous plutôt sur vos qualités et finalement qui vous êtes vous en tant qu'individu, en tant que personnalité individuelle, qui vous êtes et ce que vous apportez déjà dans un premier temps à vous-même, mais aussi au collectif. Vous devez comprendre que l'énergie tierce, elle est là, dans un but bien précis. Ça fait avancer tout ce schmilblick, concrètement, même si sur le moment on a beaucoup de mal à le comprendre, mais néanmoins, c'est le cas. Donc, vous devez accepter que votre jumeau, votre jumelle, puisse laisser entrer quelqu'un d'autre dans sa vie. Par contre, une chose que vous pouvez vous dire, et une chose sur quoi vous pouvez vraiment vous concentrer, c'est que personne n'arrivera à la cheville des sentiments que votre runner a pu éprouver pour vous. C'est-à-dire que le lien que vous avez avec votre runner, c'est quelque chose d'unique. Personne ne peut rivaliser. Même si vous avez l'impression qu'ils sont sur les réseaux sociaux, heureux, amoureux, tout ce que vous voulez, ça reste pour la plupart une façade, ou en tout cas, ça dure pas très longtemps. Un runner ne peut pas oublier son chaser de la même façon qu'un chaser n'oublie pas son runner. Peu importe le nombre d'années, il n'y a pas un jour qui passe sans que le chaser ait le runner dans l'esprit. Et du côté du runner, pareil, le chaser est constamment ramené à son souvenir. Donc le lien que vous avez avec l'autre, il est mais incomparable. Donc peu importe qui rentre ou sort de sa vie, ça va rester en fait des substituts de remplacement d'une personne irremplaçable et inégalable aux yeux du runner. Il est très important dans cette situation de respecter votre propre bien-être. Si la situation devient trop douloureuse pour vous, il est absolument nécessaire de prendre ses distances. Sachez que votre bien-être mental et émotionnel doit rester en toutes circonstances une priorité. Parfois, s'éloigner reste la meilleure chose à faire pour se préserver. Si vous êtes en contact avec votre runner et que votre runner est en couple et qu'il vous l'annonce ou que vous l'appreniez d'une quelconque façon mais que vous ne le supportez pas, en attendant d'être dans ce travail, etc. et de pouvoir vous faire accompagner et aider dans cette situation, éloignez-vous. Ça ne sert à rien d'aller guigner sur les réseaux sociaux, ça sert à rien de l'épier de tous les côtés et d'essayer d'avoir un max d'infos sur votre rival. Non. Éloignez-vous, préservez-vous au max.
Un autre conseil, c'est vous, de votre côté aussi, restez ouvert ou ouverte à d'autres possibilités. C'est-à-dire ne fermez pas la porte à d'autres relations ou d'autres expériences de vie. Le problème, c'est que si le chaser est trop concentré sur son runner, vous pourriez passer à côté de belles opportunités avec d'autres personnes ou dans d'autres aspects de votre vie. Alors effectivement, on est toujours dans cette zone grise où finalement, ok, on nous a mis face à nous une personne qu'on a reconnue et on nous a donné les infos que c'est notre moitié, en tous les cas notre moitié d'âme. Mais en même temps, l'autre n'est pas là et les personnes ne peuvent pas passer leur vie à attendre quelqu'un sans avoir la certitude qu'ils vont revenir. Donc il est vrai que dans cette situation, si vous êtes amené à rencontrer une autre personne, ne fermez pas la porte. Alors je vous dis pas de vous inscrire sur tous les sites de rencontres, d'aller dans toutes les soirées célibataires possibles et inimaginables pour rencontrer quelqu'un, c'est pas ce que je dis, pas du tout. Je dis simplement que si la source vous met sur votre chemin une personne, ne luttez pas en fait. Si cette personne vous plaît, cette personne, vous avez le sentiment que c'est quelqu'un avec qui vous pouvez construire quelque chose, même si c'est pendant un temps, n'essayez pas de fuir à tout prix en jurant fidélité à quelqu'un qui finalement dans la matière n'est pas présent. Et ça, je le répète beaucoup, on est là pour vivre une vie terrestre, on est là pour accomplir des choses sur un plan, une incarnation terrestre, qu'on ait reconnu et qu'on sache que nos âmes sont liées à nos flammes jumelles, c'est une chose, certes, mais au niveau terrestre, si l'autre n'est pas présent, ça ne sert à rien de se bloquer dans une vie où on va imaginer quelque chose qui n'existe pas encore d'un point de vue réalité terrestre. Donc c'est très important, s'il vous plaît, de comprendre qu'il y a deux plans. J'insiste là-dessus. On a le plan spirituel et le plan terrestre. Le plan spirituel, il n'y a aucun doute, vous avez compris qui c'est. Oui, c'est juste. L'autre est votre moitié d'âme. L'autre, vous avez une connexion extraordinaire qui est inégalable. Mais dans la matière, l'autre n'est pas là. Donc à un moment donné, faut accepter cette réalité aussi dure soit-elle. Alors je dis pas que l'autre ne peut pas revenir, etc. Mais je dis simplement que le parcours, il est long. D'accord ? Il est très long ce parcours. C'est pas du jour au lendemain que ça y est, on a pensé toutes nos blessures, on a nettoyé tout notre karma, etc. Non, ça prend beaucoup de temps. Et en attendant, il y a une vie à vivre ici sur Terre. Donc, vous avez des opportunités à rencontrer d'autres personnes, allez-y. Je vous dis pas de vous lancer dans les bras de n'importe qui et du premier ou de la première venue. Non. Je vous dis simplement que si vous avez le sentiment de pouvoir vivre avec quelqu'un d'autre quelque chose, allez-y. Enfin, le fameux conseil de la communication basé sur l'honnêteté. Si vous en ressentez le besoin et que le contexte s'y prête, n'hésitez pas à exprimer vos sentiments à votre runner de façon honnête et respectueuse. Cela peut peut-être vous aider. Mais attention, essayez de le faire d'une façon sans pression et sans attente. Ça va être juste une façon pour vous de libérer ce que vous ressentez tout en respectant les choix de l'autre. Sachez néanmoins que chaque situation reste unique. Il est important de faire preuve de compassion, que ce soit envers vous-même comme envers les autres. Il est vrai que nous sommes amenés à devoir vivre une expérience humaine extrêmement complexe. Pourquoi ? Parce que l'on nous met face à nos plus grandes peurs, on nous met face à nos plus grandes incertitudes, toutes nos plus grandes souffrances ressortent, rejaillissent, et nous devons absolument gérer tout cela. On nous a mis devant nous une personne avec qui les choses se sont passées d'une façon extraordinaire, et tout d'un coup, cette personne, on nous la retire, et lorsque cette personne est retirée, on a l'impression de vivre vraiment l'enfer sur terre. On est bien d'accord. Ce sentiment-là, c'est un sentiment terrible. C'est quelque chose d'inexpliqué et inexplicable.
sauf pour les personnes qui l'ont vraiment vécu. La nuit noire de l'âme que ressentent les chasers, c'est quelque chose de terrible, vraiment. Cela n'a rien à voir avec une rupture amoureuse lambda, non. La rupture amoureuse, ça peut être terrible pour certaines personnes, mais la rupture avec la flamme jumelle, c'est quelque chose qui dépasse vraiment les mots. C'est une douleur tellement intense que il est très difficile de mettre des mots finalement sur cette douleur. C'est autant une douleur physique que psychique. C'est un sentiment que notre âme est à vif, mais elle est en souffrance à vif. En fait, c'est quelque chose de terrible, de vraiment terrible. Ne minimisez pas ce que vous ressentez. Ne soyez pas désolé ou ne culpabilisez pas pour cette douleur. Beaucoup de gens autour de vous ne peuvent pas comprendre ce qu'il en ressort. Beaucoup de gens autour de vous ne vont pas du tout réaliser ce que vous êtes en train de vivre, et c'est normal, ne leur en voulez pas. C'est logique et normal. Mais néanmoins, vous acceptez et comprenez ce que vous vivez ou ce que vous avez vécu. Et soyez dans l'amour et la compassion vis-à-vis de vous-même. Surtout, ne vous en voulez pas, ne culpabilisez pas et ne vous méprisez pas parce que vous n'arrivez pas à gérer ces émotions. Cela passe. Avec le temps, cela passe. Heureusement, la nuit noire de l'âme, ce n'est pas quelque chose qui dure ad vitam aeternam. Ça dépend encore une fois des relations. Ça peut durer. Ça peut durer, c'est sûr. Mais à un moment donné, ça passe. Après, on peut revivre certains épisodes durant le parcours. On peut avoir ce sentiment qu'on est amené à revivre une nuit noire de l'âme, mais ça va être de courts épisodes. Bon, je profite de cette vidéo pour répondre à une question qui m'a été posée en privé. Je remarque bien que mes runners sont beaucoup plus timides lorsqu'il est question de poser des questions sous mes vidéos, donc en public sur YouTube, et je le comprends très bien. Donc n'hésitez pas à m'écrire en privé, hein, je suis là pour ça aussi, quand je peux et quand le sujet s'y prête. Et effectivement, vous savez bien que je ne peux pas me permettre de répondre à tout le monde au message. Si vous avez besoin d'en discuter, vous pouvez prendre rendez-vous avec plaisir. Mais là, il m'a été posé une question précise qui vient faire totalement référence avec cette vidéo, le sujet de cette vidéo, à savoir que faire lorsque le runner se met en couple avec une autre personne. J'ai un runner qui m'a contacté et qui m'a dit, mais moi j'ai une situation où c'est mon chaser qui est partie se mettre en couple avec quelqu'un d'autre. Elle a visiblement fui la relation avec son runner. Là, on parle d'un chaser qui fuit la relation, c'est vrai. Il y a cette configuration-là du chaser qui a peur de souffrir, du chaser qui a tellement déjà souffert et qui se retrouve encore une fois dans une situation où le chaser peut des fois interpréter une situation. Le chaser peut ne plus supporter en fait cette attente et cette souffrance, et le chaser peut décider tout simplement de switcher en fait. Il peut décider d'aller voir ailleurs, de s'ouvrir à autre chose. C'est dur pour le runner et pour le chaser. Si le chaser est amené à le faire, c'est que il y a plusieurs éléments qui sont en lien avec cela, avec cette décision. Tout dépend des personnes, hein, mais c'est peut-être par exemple un chaser qui a envie de faire sa vie, tout simplement. Hein, une femme chaser ou un homme, hein, mais qui ont envie de faire leur vie et le temps passe et le runner ne revient pas, ou le runner ne semble pas enclin à quoi que ce soit. Donc à un moment donné, le chaser peut décider effectivement de dire stop.
j'ai compris qui était l'autre, mais l'autre n'a pas envie d'être avec moi. Je vais pas l'attendre et je vais pas forcer les choses. Je sais qui il est, je sais que notre lien sera toujours identique, mais au final, moi, ma vie, je suis obligée de la faire dans la matière et j'ai envie d'avancer dans la matière. Donc oui, ça peut arriver effectivement qu'on ait des chasers qui décident de switcher. Là, en l'occurrence, ce runner me disait que son chaser s'était marié avec quelqu'un d'autre et dans la foulée avait eu un enfant. Situation très compliquée pour les runners, effectivement, qui ne comprennent pas. Alors là, en l'occurrence, le runner me demandait, mais est-ce que je me suis fourvoyée dans le lien? Non, tu t'es pas fourvoyée dans le lien. Ce n'est pas ça. Effectivement, ça peut arriver, ce genre de configuration, où le chaser peut décider de partir avec quelqu'un d'autre, de faire sa vie avec quelqu'un d'autre, de se convaincre. C'est le mot, il est là, hein, le terme, il est là. Le chaser se convainc qu'il peut être heureux avec une autre personne et tenter effectivement de se marier avec quelqu'un d'autre et même d'avoir un enfant avec quelqu'un d'autre. Alors, la situation reste complexe, autant du point de vue du runner que du chaser. Dans ces cas-là, oui, c'est un cas que je connais. Qu'est-ce qui va se passer du côté du chaser? Alors encore une fois, chaque relation va être différente, on est bien d'accord. Je vais vous parler de chaser avec qui j'ai travaillé, donc je vais parler d'expériences vécues. Mais encore une fois, ce ne va pas être forcément une généralité. Mais on va dire que voilà, j'ai pu avoir le cas de certains chasers pour qui cette situation est arrivée et qu'est-ce qui s'est passé concrètement de ce côté-là pour ces chasers. Les explications que j'ai pu recevoir ont été que effectivement le chaser à un moment donné n'a plus supporté cette attente. Le chaser a cru que le runner était en couple, notamment je parle d'un cas où j'ai eu une situation où le chaser a cru que son runner était avec quelqu'un d'autre, ce qui l'a mis dans un état lamentable. Et à partir de ce moment, le chaser a décidé de couper toute attente, c'est-à-dire que il s'est dit c'est terminé. Il a décidé de se mettre avec une autre personne. Je trace ma route. Alors, tracer sa route, c'est un grand terme, tout simplement parce que le chaser à ce moment-là a une partie de lui a accepté que le runner puisse être avec quelqu'un d'autre, mais une autre partie de lui savait très bien qui était son runner pour elle. Donc, en l'occurrence, elle a accepté le lien d'âme, mais dans la matière, elle a aussi accepté la situation telle qu'elle était. Maintenant, c'est sûr que le chaser, en l'occurrence, cette personne dont je vous parle, espérait le retour de son runner, bien sûr, mais ne le voyant pas revenir, elle a décidé d'avancer. Maintenant, on est face à un chaser qui est en plein développement personnel, on est face à des chasers qui se découvrent, qui mettent beaucoup de choses en place, qui font des nouvelles rencontres. On est face à des chasers qui, dans leur parcours, deviennent des personnes très lumineuses, donc des personnes qui attirent beaucoup et qui font forcément des rencontres. Donc, on est face à un chaser ici qui a rencontré une personne qui a tout fait pour la convaincre de se marier, quelqu'un qui semblait être bien sous tout rapport et qui a réussi à convaincre le chaser. Maintenant, cette personne-là ressentait depuis le début que son intuition lui disait non, mais cela a été un mariage de raison. Effectivement, cette personne m'expliquait qu'elle avait son intuition qui lui disait non et pourtant elle avait beaucoup de messages qui l'incitaient à aller dans ce sens. Donc elle y a été, tout simplement, elle y a été en essayant de se convaincre que c'était ce qu'il fallait faire et en n'oubliant évidemment jamais son runner, mais en comprenant que c'était juste un lien d'âme qu'elle avait avec l'autre et que l'autre faisait probablement sa vie de son côté. Donc elle devait faire sa vie du sien. Elle s'est convaincue de cela, absolument convaincue qu'elle devait faire sa vie. Donc c'est ce qu'elle a fait. Effectivement, un bébé est arrivé très rapidement aussi. Et voilà, la relation, elle a été amenée à évoluer de la façon dont elle devait évoluer. J'ai eu
3 cas comme ça, avec ou sans bébé, mais j'ai eu 3 cas. Pour certains, le mariage a continué. Alors je vous dis pas que c'était l'extase, mais pour certains, j'ai encore une chaser qui est mariée, malgré avoir rencontré sa flamme jumelle avant le mariage. Donc, elle est mariée avec quelqu'un avec qui ça se passe pas de façon fabuleuse du tout, mais néanmoins elle s'accroche. J'ai 2 autres cas où il y a eu mariage avec enfant et il y a eu divorce. Il y a eu divorce parce que la relation n'a pas abouti. Souvent, on se rend compte que dans ces cas-là, un enfant doit venir, un enfant doit arriver. C'est souvent le cas dans ce genre de situation. C'est l'enfant qui devait arriver. Et voilà. Les chasers finissent par réaliser finalement que ça ne servait à rien d'avoir essayé de tenter quelque chose avec quelqu'un d'autre, puisque finalement la relation n'a pas abouti. Maintenant, encore une fois, je ne veux pas parler de généralité parce que chaque cas est unique, chaque situation est unique, chaque relation, chaque rencontre aussi avec d'autres personnes sont très différentes et uniques. Donc en l'occurrence, je viens expliquer un petit peu ce qui m'a été rapporté, donc d'expériences vécues de certains chasers. Et effectivement, en l'occurrence, les 3 chasers qui ont été qui se sont mariés malgré avoir au préalable rencontré leur FJ, ce sont 3 chasers qui n'ont pas réussi à oublier leur honneur. Ça c'est clair. Tout simplement parce que ce n'est pas possible. On va pas se mentir, c'est pas possible. Donc voilà un petit peu ce que je peux répondre au cher runner par rapport à un chaser qui décide de faire sa vie ailleurs. Maintenant, il est évident que dans cette situation, rien n'est simple. Chacun a son parcours. On peut avoir aussi des situations très compliquées où on va avoir des chasers qui vont se retrouver face à une autre âme qu'elles vont avoir l'impression d'être une flamme jumelle également, ou en tout cas d'être vraiment une âme sœur très 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 puissante. Et ça peut arriver aussi, hein, donc d'où l'explication que le chaser se met en couple avec quelqu'un d'autre. Alors, je dis pas, hein, c'est fort probable que ce soit une âme sœur très forte aussi, quelqu'un avec qui elle doit vivre une certaine période sur Terre, doivent passer par certaines étapes. Et voilà, après je dis pas que tous les chasers qui refont leur vie avec quelqu'un d'autre, forcément c'est amené à un échec, pas du tout. On n'est pas du tout là pour généraliser. Mais moi je vous parle uniquement, je me base uniquement sur des cas concrets de personnes que j'ai pu suivre et dans cette même situation ce qui s'est produit. Voilà. Donc les runners ne doivent... de toute façon, vous savez les runners, hein, de toutes les manières, tout comme les chasers, vous pouvez avoir vos moments de doute sur le lien, mais au final, vous y revenez sans cesse et vous savez qui est l'autre. Vous savez. La seule chose, c'est que vous devez juste comprendre que vos chasers sont aussi dans des grandes souffrances. Vous devez intégrer le fait que le chaser a fait énormément d'efforts et continue de faire beaucoup d'efforts dans ce lien. Et... oui, les chasers des fois peuvent s'énerver. Les chasers peuvent envoyer tout balader. Mais c'est juste parce que derrière ça, il y a beaucoup de souffrance. Et que le chaser n'en peut plus en fait de supporter les affres constants des runners, parce que souvent les runners n'arrivent pas à s'exprimer. Donc les runners laissent des sans réponse. Les runners vont répondre à côté de la plaque ou se montrer très froids et distants. Et à un moment donné, c'est trop souffrant pour le chaser. Donc il est obligé un petit peu de se protéger et de couper avec des attitudes comme ça. Après, je sais pourquoi les runners agissent de cette façon. C'est aussi dans un but de se protéger. Mais je pense que dans ce lien, ce serait bien que chacun pense un peu plus à l'autre. Parce que chacun a tellement peur de souffrir, a tellement peur de ses propres souffrances, qu'il oublie finalement ce que l'autre peut ressentir. Donc ça serait bien que chacun fasse un pas vers l'autre et se mette un petit peu à la place
de la personne en face pour arriver à mieux gérer les réactions et les émotions dans ce genre de cas. Voilà, j'espère avoir pu répondre au mieux dans cette situation. C'est vrai que ce n'est pas évident pour moi de répondre sur des cas précis comme cela, étant donné que je n'aime pas du tout les généralités, surtout que je suis bien consciente que chacun vit sa relation et vit son expérience de vie, sa mission de vie à travers ce lien de façon très individuelle. Donc vous n'êtes pas tous pareils, vous n'allez pas tous vivre la même chose, mais voilà, il y a des relations qui sont plus ou moins similaires et on va retrouver certaines notions chez certains couples de flammes jumelles. En tous les cas, je vous remercie à tous pour vos nombreux commentaires, vos nombreux messages. Je suis très touchée par beaucoup de vos témoignages. Je suis ravie de pouvoir vous aider du peu que je peux le faire. Parce que oui, c'est vrai que je veux et je m'accorde le temps de pouvoir vous faire ces vidéos, de pouvoir vous aider un petit peu plus. Je me suis personnellement fixé un objectif d'aider les FJ lorsque moi-même j'ai découvert ce lien et que j'étais tellement dépitée et je me rappelle avoir supplié les seuls que j'avais trouvés sur internet à l'époque qui pouvaient me répondre et m'aider et j'avais eu un refus tout simplement parce que ces personnes avaient décidé de ne plus accompagner les FJ. Je me rappelle que j'avais tellement insisté, je me rappelle, je leur avais même dit mais je peux payer plus si vous voulez, mais j'ai trop besoin d'aide. J'étais complètement désemparée à ce moment-là. Et c'est vrai que si aujourd'hui je peux aider certaines personnes à avancer, à évoluer dans ce parcours et je peux vous guider, vous orienter et faire avec vous ce travail d'introspection personnelle pour vous permettre de vous libérer justement de toutes ces expériences traumatiques, que ce soit au niveau de cette vie-là ou des vies passées, voilà, je suis là pour vous, donc n'hésitez pas. Je vous embrasse, merci encore de votre confiance et de votre écoute et je vous dis à bientôt.